la suite, donc, quand l'état-major dit qu'il accompagne le mouvement populaire, qu'on a l'impression que le mouvement populaire ne fait pas confiance aussi à l'état-major, à votre avis, est-ce que vraiment il y a une incompréhension, il y a cette volonté effective de l'état-major d'accompagner le mouvement populaire, finalement c'est pour sauver le système, comme vous disiez? La place de l'armée, encore une fois, en Algérie, c'est la place qui résulte de son coup de force de 1962 et qui s'est perpétuée au long des décennies. Elle est au centre du système. Lorsqu'elle intervient, elle n'intervient pas pour ramener la démocratie comme en 92, ou aujourd'hui pour s'en tenir à la Constitution simplement, elle intervient pour tenir en place le système et pour le sauver. L'article 102, ce n'est pas un passage vers une transition démocratique, c'est pour sauver le système qu'il a été conçu, et c'est pourquoi l'armée tient à son application. C'est parce qu'il sauve le système. Maintenant, en ce qui concerne l'accompagnement, mais enfin, il faut être sérieux. Accompagner quoi? Accompagner les revendications, normalement, du soulèvement populaire. Lesquelles? Dégager le système. Or, on vient de voir qu'avec l'article 102, ils tiennent à ce que le système perdure et soit au maximum sauvé des suites ou des implications ou des conséquences du soulèvement populaire. C'est donc toujours ces espèces une espèce de voile que l'on jette sur la réalité pour présenter une version qui ferait apparaître l'armée comme quelqu'un qui vient au secours des revendications populaires pour les organiser, les humaniser, les rendre acceptables. Il ne faut pas oublier que parfois, le chef d'état-major menace. Il demande même au soulèvement populaire de s'organiser à sa façon. Organisez-vous avec des gens raisonnables qui viendraient discuter et qui n'auraient pas des revendications irréalisables. Qu'est-ce qui est irréalisable? Le départ du système? Mais si, qu'est-ce que c'est le départ du système? C'est organiser des élections libres, c'est que l'armée s'en tienne à des problèmes de défense nationale, c'est faire en sorte qu'il y ait une vie politique démocratique avec des gens représentatifs, c'est faire en sorte qu'il y ait une justice indépendante. C'est cela, les revendications du Haït. Qu'est-ce qui est irréalisable dans ce domaine dès lors qu'on déclare en même temps que l'on épouse les revendications du soulèvement populaire? C'est donc, vous voyez, une cafouillis de contradictions dans lesquelles se lance. Pour vous, M. Abdel, vous direz plus que c'est une incompréhension. Donc, comment vous expliquez, vous, cette situation à laquelle sont arrivés l'armée? Bien sûr. De toute façon, le haut commandement ne peut pas rester éternellement sourd aux revendications du mouvement populaire, à savoir la mise à bas de l'ancien système et une transition vers un renouveau national. C'est une chose qu'on ne peut pas imaginer de la part de l'armée, parce que moi, je suis persuadé qu'ils veulent transmettre rapidement le pouvoir politique. Le vrai problème, du côté du Hirak, il y a cette incompréhension. L'incompréhension que l'armée veut rester au pouvoir, qu'ils veulent garder le pouvoir et sauver le système. De la part du haut commandement, il y a également une incompréhension. C'est même pas une incompréhension, c'est une sorte le haut commandement n'a pas pris la mesure du rapport de force qu'il y a entre l'armée visible, l'armée de Gaïd Salah, l'armée du haut commandement et l'armée, et j'allais dire ces réseaux qui grenouillent hors de l'institution. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et là aussi il faut le dire, il y a des armes qui sont sorties des casernes. Il y a des armes qui sont sorties des casernes, et tout à l'heure c'est Majid a évoqué le risque de dérive, de dérapage. Imaginons qu'il y ait un seul coup de feu tiré. Et c'est le processus de sérialisation qui sera mis en route. Si maintenant on veut revenir au Hirak, il ne suffit pas de dire à c'est Majid qu'il faut que le système dégage. Tout le monde veut que le système dégage. Non, pas tout le monde. Tout le monde. Je parle au niveau du mouvement populaire. Ah oui. Au niveau du mouvement populaire, tout le monde veut que le système dégage. Bien sûr. Mais le problème, il faut rester concret. Comment le système va dégager? Dialoguer. Dialoguer avec qui? Dialoguer avec des gens que le DRS connaît, premièrement.
dialoguer avec des gens qui sont connus dans le mouvement associatif. Il y a des avocats. On peut les citer maintenant. Non, moi je ne citerai pas, vous savez bien. Non, mais donc je ne dialoguer avec les tomberai avocats. pas dans ce piège tendu par Gaïd et ceux qui estiment que ces politiques sont justifiées. Non. Donc avec les avocats, avec les médecins. Je ne dis pas avec les avocats, avec les médecins. Je dis que dans les mouvements associatifs, il y a, et je suis sûr que le DRS les connaît, il y a des gens qui écrivent dans les journaux, d'ailleurs, parmi ces gens-là. Il y a plus d'une dizaine de gens avec qui le pouvoir peut prendre contact. Même des gens, des anciens ministres, leur disent « vous pouvez y aller, allez-y ». Moi-même, dans des articles, je leur dis « vous les connaissez, allez-y ». Donc c'est à l'armée de... C'est l'armée qui a le pouvoir, c'est l'armée qui détient les clés. La balle, elle est dans son camp. Il faut qu'il se remue. Il ne suffit pas de faire des discours à chaque semaine dans tel ou tel état-major. Il faut qu'ils aillent de l'avant. La crise est là. Il faut qu'ils aillent de l'avant. C'est leur responsabilité. C'est eux qui ont créé le système. C'est eux qui l'ont alimenté. C'est eux qui l'ont défendu. C'est eux qui en ont désigné les chefs des principales institutions, quelles que soient les formes qu'ils ont prises. C'est à eux que revient la responsabilité aujourd'hui. C'est eux qui ont demandé au chef de l'État de partir sous la pression du soulèvement populaire, d'accord. Mais c'est eux qui ont l'entière responsabilité de prendre les initiatives pour contacter des gens et commencer le dialogue. Ça ne veut pas dire que la solution sera trouvée du jour au lendemain avec les gens qu'ils ont constatés, mais qu'il faut qu'ils enclenchent ce dialogue. Donc, si je comprends bien, la machine va tourner encore. Si au DRS, encore de désigner les interlocuteurs. Non, ce n'est pas le DRS qui va désigner, c'est l'état-major qui va prendre des contacts. Il se peut qu'il vous contacte, vous, tel ou tel, et qu'il le refuse. Mais ils doivent commencer ce travail. Il ne faut pas compliquer ce travail plus qu'il ne l'est déjà. Il ne faut pas exiger d'un soulèvement qui a été créé comme ça, sans une structure et sans un leadership, de se faire harakiri en créant une organisation électrique. Ce serait la mort du soulèvement populaire que par ailleurs dont par ailleurs on fait l'éloge. Il ne faut pas demander, si on est d'accord avec les revendications du soulèvement populaire, qu'il plaque sur cette organisation, sur cet soulèvement, une organisation artificielle, parce que ce serait une cassure dans le soulèvement populaire. C'est ça que je défends. On est d'accord sur une chose, et ça moi je l'ai dit il y a longtemps. Il faut que l'armée prenne l'initiative de contacter 2, 3, 4 personnalités qui peuvent faire consensus. S'ils enclenchent ça, le signal est donné. Voilà, je dirais même cette fois-ci un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. C'est ce que j'ai appelé l'électrochoc politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution constitutionnelle à la crise actuelle. Et on ne peut pas se détourner le regard des revendications du mouvement populaire, c'est-à-dire le renouveau national et la mise à bas du régime.